Léa, tu vas encore faire plaisir à ceux qui n'ont pas de passe vaccinal, car tu nous parles d'un film de plateforme. Oui, un film dont j'ai suivi la production avec pas mal d'intérêt. Il s'agit de Spencer, avec Kristen Stewart dans le rôle titre. Kirsten, les Carsten, on n'en peut plus. J'avais fait la critique du précédent film déjà, du réalisateur dont je ne prononcerai pas le nom, parce que je ne sais pas comment le prononcer, Pablo Larraín, mais comme il y a un accent espagnol, voilà, de Pablo Escobar. Je le connais très bien, le réalisateur Pablo, qui était déjà un semi-biopic. Alors je dis semi parce qu'en fait il s'agit que quelques jours dans la vie d'une femme, une femme d'eux. Le précédent c'était Jackie, la femme du regretté John Fitzgerald Kennedy. Elle était interprétée par Nathalie Portman et j'avais pas été très emballée par la mise en scène. Alors ici, il s'agit pas seulement d'une femme derrière un grand homme, mais plutôt d'une grande femme dans l'ombre d'une famille. On parle donc de Lady Di, Diana Spencer, l'ex-femme du prince Charles. Oui, tout à fait. Alors j'aimerais parler tout d'abord de l'atout majeur du film, celui pour lequel il est impossible de passer à côté, c'est l'interprétation majestueuse de Kristen Stewart. Voilà. Dans tous les cas, elle n'a pas vraiment l'habitude d'être mauvaise, mais ici, elle signe tout simplement la meilleure performance de sa carrière. S'il y avait que la métamorphose physique et le travail de l'accent qu'on puisse noter, ce serait déjà pas mal, mais l'actrice ne se limite pas à ça. Elle adopte Diana comme une seconde peau. Elle nous livre une corpulence, une mobilité identique à la princesse, un regard et une voix parfois à peine audibles, comme si elle s'excusait d'exister. Ce serait une folie de continuer à ramener sa carrière à Twilight alors qu'elle a livré ce film. Tous les autres personnages ne sont que secondaires, hormis peut-être le château en lui-même. C'est un personnage, c'est peut-être même le vilain de l'histoire. Immense, labyrinthique, froid, glacial même, aux rideaux cousus. Dont les murs entendent tout et semblent se resserrer uniquement sur elle. La mise en scène est d'une précision chirurgicale, elle est protocolaire, comme le système royal anglais. On passe d'un conte de fées à une fable horrifique, il n'y a pas d'autre mot. On traîne dans le cerveau de l'héroïne, elle est dépressive, elle est boulimique, esselée et poussée par Charles lui-même vers la schizophrénie. On lui explique clairement que la royauté, c'est la dualité, qu'il ne faut pas dire certaines choses à haute voix, qu'il y a deux Charles, un pour la presse et un personnel, et qu'il doit en être de même pour tous les membres de la famille royale. On lui explique que pour le bien du pays, elle doit parfois faire des choses qu'elle déteste et forcer ses enfants à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. Donc il lui faudra beaucoup de courage et un petit coup de pouce de l'univers pour décider que ce n'est pas la vie qu'elle mérite. Alors c'est les quelques jours avant que Diana ne quitte Charles, il n'y a pas vraiment de surprise. Non, de toute façon, il n'y a plus jamais rien vraiment de surprenant qui pourra sortir sur la famille royale depuis l'époque victorienne, je pense. Donc non, pas de surprise ici. Il n'y a vraiment rien à apprendre à proprement parler, mais plutôt à ressentir la solitude, même dans une salle pleine, ressentir le calvaire de la princesse de Galles. À propos de surprise, j'ai pas arrêté de penser, pendant que je regardais le film, et si Tarantino réalisait le film ? Alors c'est stupide parce que j'aime pas particulièrement Tarantino, j'aime pas son cinéma, mais quand je l'aime c'est viscéralement, et son tic que je préfère moi, c'est le révisionnisme qu'il ose proposer comme la phase B d'une réalité qu'on veut fuir. Et là, sur quelques scènes, je me suis dit putain mais pourquoi pas ? Bon, non, Spencer a pas été fait par Tarantino. Au final, c'est une fable empathique sur une princesse brisée qui se débat alors qu'on lui maintient la tête sous l'eau. Elle arrive perdue, mais elle repartira libre, droit devant elle, sans hésiter. On aimerait dire que finalement, c'est une happy end si seulement on connaissait pas la suite. Alors le mot de la fin, Léa, une réplique qui résume le film. Si je le dis pas à voix haute, ils vont le lire sur mon visage. Et voilà, ça résume tout. On n'a pas précisé la plateforme, c'est sur Prime Video, Prime Amazon. Video. Ouais. Tiens, j'ai plus les codes de mon ex.